Salut les amis, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un format comme celui-ci où je déambule dans les rues et où je te fais des vidéos pour t'expliquer des choses intéressantes. Je sais que ce format, on me l'a beaucoup redemandé, mais ça fait à peu près un an là qu'on travaille vraiment comme des dingues pour rendre un projet assez fou possible. Plein de gens m'ont dit quand j'ai fait ça, mais t'es dingue de faire un truc pareil, c'est beaucoup trop complexe et finalement on y arrive et on y arrive tous les jours. C'est tout simplement le fait de monter des conciergeries clés en main pour nos clients. C'est-à-dire qu'en fait on va tout faire pour eux, chasser les biens, monter les boîtes, mettre tout ça, recruter les femmes de ménage, etc. Et on leur livre ces produits en fait clés en main. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail et ça demande toujours tous les jours beaucoup de travail, on travaille énormément, mais je me suis dit que justement je pourrais t'amener de manière gratuite sur internet, sur YouTube, beaucoup plus de données autour des conciergeries, etc. Parce que je sais que beaucoup de gens en 2024 veulent se lancer dans la conciergerie et ils ont raison. Je vais t'expliquer plusieurs points à l'intérieur, mais en tout cas on va parler dans cette vidéo de pourquoi la conciergerie c'est le meilleur business à mon sens en 2024. Regarde, dans ces quartiers de maison c'est toujours très cool, tu as la sécurité, tu sais, un petit peu à l'américaine. Tu vois, il y a énormément de très belles maisons ici. On est dans un quartier qui est vraiment cool. Ça s'appelle Arabian Ranches. C'est à Dubaï. Tu pourras regarder sur une map si tu as envie où ça se trouve, mais vraiment très cool. Alors, concrètement, la conciergerie pour moi, c'est le meilleur business en 2024 et certains vont dire ah ouais mais c'est normal en fait t'en parles, etc. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est un business qui est vraiment excellent, notamment surtout si tu es débutant. Alors c'est pas si facile que ça à lancer quand tu es débutant parce qu'il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de process à maîtriser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des conciergeries clés en main pour nos clients, pour qu'ils puissent passer facilement de 0 jusqu'à 1, puisque dans tous les business, que ce soit ce business-là ou tous les autres, le plus difficile c'est toujours de passer de 0 à 1. Le 1 à 2 est souvent beaucoup plus facile parce que tu es sur les rails en fait, tu as déjà démarré. Alors pourquoi est-ce que c'est un excellent business en 2024? D'abord, pour moi, tu vois, l'immobilier, c'est quelque chose qui a toujours énormément compté. Tu le sais, si tu me suis depuis un moment, j'ai toujours beaucoup parlé d'immobilier. J'ai beaucoup parlé d'Airbnb aussi, qui permettait d'avoir, et qui permet d'avoir d'ailleurs des rentas qui sont beaucoup plus élevés qu'avec de la location classique. Mais le marché a beaucoup évolué. Le marché a beaucoup évolué à deux niveaux. D'abord, le marché immobilier français a complètement évolué, c'est-à-dire que par rapport à quand j'ai lancé, par exemple, ma chaîne YouTube, que j'avais déjà acheté beaucoup d'appartements en 2017, les prix ont explosé à la hausse. J'en sais quelque chose. J'ai vendu plusieurs logements, plusieurs ensembles de logements également depuis un moment, depuis 2 ans. Et je peux te dire que j'ai empoché des plus-values qui sont juste dingues. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve que dans énormément de villes de France, les prix sont vraiment trop hauts pour avoir de bonnes rentabilités. Et ça, c'est quand même déjà un vrai problème parce que si on fait ce qu'on fait, on ne va pas se le cacher, c'est avant tout pour pouvoir gagner notre indépendance financière. Et je pense que si tu regardes cette chaîne, c'est parce que voilà, tu veux des vrais revenus, tu veux même éventuellement quitter ton travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile si tu veux faire ça avec de l'immobilier pour moi en 2024. Les crédits sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Il est beaucoup plus difficile d'enchaîner en fait les prêts comme on pouvait le faire auparavant. Donc si tu t'es lancé dans le passé, que tu as du gros cash et tout, il y a des choses très bien à faire, mais en 2024, se lancer full de zéro, complètement de zéro, comme moi j'ai pu le faire, il y a des années, c'est compliqué. Et il faut toujours savoir s'adapter, tu vois. Il faut toujours se dire, ok, ce business-là, c'est peut-être plus tout à fait le meilleur business en 2024. Et moi, tu sais comment je suis, j'ai toujours parlé de ce qui me semblait être le meilleur business à l'instant T. Et donc, du coup, je fais la même chose. On est très proche d'Airbnb aussi, on est très proche de l'immobilier. Mais pour moi, la conciergerie, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et donc, le premier point, je t'ai dit, c'est le marché immobilier. C'est Airbnb aussi qui a évolué aussi. Et c'est surtout le principe en fait, de ce business. Parce qu'il y a plein de points qui sont complètement connexes avec l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu as des biens dans une conciergerie, tu as à la fois des biens qui te rapportent de l'argent tous les mois. C'est très très proche en fait, de la location Airbnb classique quand l'appart t'appartient. Tu prends des commissions sur des transactions qui se seraient faites même si tu n'avais pas été là. Ça, c'est vraiment un truc ultra important, prendre des commissions sur des transactions qui se seraient faites même sans toi. Je ne sais pas si tu mesures la puissance de ça, mais il y a très peu de business qui proposent ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas de galère pour aller chercher tes clients. Si demain, je sais ce que c'est, j'ai des magasins par exemple, des magasins, il faut que tous les jours des gens rentrent dans mon magasin, d'accord? Si je fais du e-commerce sur Internet et que j'ai des boutiques, il va falloir que je paye de la publicité pour faire rentrer des gens tous les jours, etc. Là, aujourd'hui, avec Airbnb, on a cette chance, c'est que tout le monde va sur Airbnb. Alors quand je dis Airbnb, je suis réducteur, c'est Airbnb, Booking, les différents sites en fait qui vont être adaptés. Mais en gros, si tu veux, les gens vont dessus. Quoi qu'il se passe en fait, les gens vont dessus. Ok. Et du coup, les transactions qui se font tous les jours,
bah, en fait là tu as un moyen avec la conciergerie de prendre simplement une commission dessus sans prendre de risques importants, simplement en venant te servir parce que tu arrives à te placer entre le propriétaire et Airbnb pour prendre ta commission entre deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on a souvent du mal à comprendre en fait quand on n'est pas forcément aguerri au business. Mais je peux te dire que chasser des nouveaux clients, c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est ce qui est le plus compliqué en fait pour les gens. Et là, les clients en fait arrivent en fait tout simplement. Donc ça, c'est un point très très positif sur ce business. Et également la conciergerie, ce qui est génial, c'est que ça va très vite. Ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu achètes de l'IMO, c'est super dur en 2024 de trouver une bonne affaire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent ces vidéos, qui peut-être trouvaient des très bonnes affaires il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, vraiment facilement, et qui aujourd'hui ont beaucoup plus de mal en fait à trouver des bonnes affaires. Et avec la conciergerie, c'est complètement différent parce que si par exemple, tu vois, tu as un appartement hyper centre parisien, tu vois, si demain tu veux le mettre sur Airbnb, c'est super compliqué. Ça va être très 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 complexe parce qu'il va falloir avoir les surfaces de compensation, enfin tout un tas de choses, d'accord? Alors que toi, si tu te positionnes, que tu trouves simplement un propriétaire qui a ce bien, qui a payé les compensations, qui a tout fait, eh ben, tu vas pouvoir aller prendre 900, 1000 euros par mois sur un seul appartement. Et ça, c'est des chiffres réels qu'on a tous les jours avec les appartements que l'on gère ou les appartements que nos clients gèrent, où tu peux avoir vraiment des revenus très conséquents sur des appartements que tu ne te serais pas payé. Tu vois, un appartement qui va te générer dans le centre de Paris 1000, 1500 euros par mois pour ta conciergerie, c'est un appartement qu'il aurait fallu, si tu devais l'acheter, acheter ça 400 000, 500 000, voire même 600 000 euros. Et ça, c'est juste pas possible en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est un moyen en fait de pouvoir accéder à de l'immobilier auquel on n'aurait pas pu accéder normalement. Et ça va beaucoup plus vite puisque tu n'as pas de délai de travaux, tu n'as pas de délai pour aller chercher ton crédit auprès des banques. Tu n'as pas tous ces délais qui sont des délais relativement longs qui, pour moi, freinent parfois en immobilier. Je sais de quoi je parle, où on est obligé parfois de bidouiller en immobilier, d'acheter deux biens en même temps, 2 immeubles en même temps, etc. pour accélérer plus vite. Là, en fait, si en un mois, tu rentres 30 appartements, 50 appartements, alors oui, il va te falloir des équipes, il va te falloir tout ça. Là, on est en train de parler déjà d'un niveau assez élevé dans la conciergerie. Mais je veux dire, quelque part, c'est possible. Il n'y a rien qui te freine vraiment puisque tu n'as pas un investissement important en fait à mettre à chaque nouvel appartement que tu vas mettre en route. Donc ça, c'est quand même très puissant. Donc quelqu'un qui démarre, en fait, c'est vraiment ultra puissant parce que ça peut aller vraiment très très vite. Je t'invite à aller voir d'ailleurs une vidéo où j'ai interviewé Mika que tu avais déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, dans laquelle il nous partage en fait comment il est passé de 0 à 55 appartements en un an. Voilà, bref, je voulais te faire cette petite vidéo dans ce format-là. Mets-moi dans les commentaires si tu as envie que je refasse des vidéos avec ce type de format où je marche dans la rue, etc. Là, on a un endroit qui est très très cool avec ce petit bassin là derrière. C'est très sympa. On dirait pas qu'on est en plein milieu du désert. Donc voilà, si tu as envie que je refasse des formats comme ça, tu me le mets dans les commentaires. Et puis, tu me mets aussi s'il y a des choses particulières que tu veux que j'aborde sur la conciergerie. Avec grand plaisir de faire tout ça. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!